Il réclamait juste un peu de chance neutre. George Russell vient de s'offrir bien mieux que ça. Le pilote Mercedes a décroché cet après-midi la pole position du Grand Prix de Barcelone et il l'a fait après des semaines de poisse noire. Une panne moteur au Canada alors qu'il était en tête, puis tout le fiasco des pénalités de Monaco. Cette fois, la page est tournée et selon ses mots, il se sent à nouveau lui-même. Mais cette pole a une saveur particulière parce que la voiture juste à côté de lui sur la grille n'est pas argentée, elle est rouge. Lewis Hamilton a sorti le chrono de sa vie ce week-end dans le dernier virage du dernier tour pour arracher la première ligne à 6 centièmes de Russell. Une vraie surprise de l'aveu même du poleman. Voilà la grille de départ et elle est minuscule. Russell devant, Hamilton, puis Kimi Antonelli, Lando Norris et Max Verstappen. 3 dixièmes et demi à peine séparent ces 5 pilotes, tout ce petit monde tient dans un mouchoir de poche. Et c'est justement là que le scénario devient cruel pour Ferrari. Parce que si Hamilton brille, son coéquipier, lui, a fini dans le mur. À l'entrée du virage 4, en plein troisième segment, Charles Leclerc a perdu l'arrière de sa monoplace et tapé la barrière, ce qui a sorti le drapeau rouge. Sans le moindre temps au compteur, il s'élancera donc depuis la 10e place. Et le détail qui pique vraiment, c'est qu'il s'agit de son deuxième accident en 7 jours. La même équipe vit donc le grand écart, une première ligne d'un côté, un crash de l'autre. Place maintenant à la grosse déception du jour et elle est signée McLaren. Souvenez-vous, vendredi, Norris était le plus rapide. 24 heures plus tard, il n'est que 4e et son coéquipier Oscar Piastri seulement 7e. Les consultants en perdent leur latin, l'équipe a même cassé 2 fois le couvre-feu pour travailler sur les voitures, et les pilotes se plaignent d'une usure des pneus terrible sous la chaleur. Au pire moment possible, le rythme du vendredi s'est tout simplement évaporé. D'ailleurs, si ce genre de décryptage à chaud vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et puis il y a l'histoire qui serre le cœur. Devant son public, Fernando Alonso disputait peut-être son tout dernier Grand Prix à la maison. Il a été éliminé dès le premier segment et il s'élancera tout dernier, 22e. Pire encore, pour la première fois depuis presque 2 ans, il a été devancé par son propre coéquipier Lance Stroll. Un scénario d'une cruauté rare pour une légende sur la piste qu'il a vu gagner à 2 reprises. Alors le moment de vérité, et je vais être honnête avec vous. Hier, je vous annonçais une pole McLaren. Je me suis trompé et je l'assume. Mais sur le fond, mon analyse tient toujours et même elle se renforce. Parce que ma conviction, ce n'était pas le tour rapide, c'était le rythme de course. Et sur ce plan, les longs relais du vendredi plaçaient déjà Mercedes devant tout le monde. Russell n'a donc pas volé sa pole, il a transformé un avantage de fond. Le seul bémol pour Mercedes, c'est Antonelli, 3e, sa pire qualification de la saison. Mais le leader du championnat jure que c'est un simple souci de pneus et de freins usés du vendredi réglé pour dimanche. Et la course, parlons-en, parce que cette pole vaut de l'or. Barcelone est l'un des circuits les plus difficiles au monde pour dépasser. Le virage 1 est quasiment le seul endroit pour attaquer et le reste du tour punit celui qui suit. Ajoutez à cela une chaleur étouffante, près de 56 degrés au sol prévu demain, et une usure des gommes qui devient le nerf de la guerre. 66 tours d'une bataille où la position sur la piste sera reine. Russell part donc favori, mais avec une Ferrari dans le rétroviseur dès l'extinction des feux. Et pour vous, Russell transforme-t-il enfin l'essai avec une victoire méritée, ou un autre pilote vient-il lui voler la fête, peut-être Hamilton ou Antonelli ? Dites-moi en commentaire.